بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'essai de traction en utilisant des jauges de déformation. Donc le type précédent, donc on a réalisé un essai de traction mais sur une machine de traction universelle. Donc sur une machine de traction universelle, cette fois on va faire le même essai qui est sur la traction mais en utilisant des jauges de déformation. Donc le principe de l'essai de traction est le même que le précédent, mais cette fois il sera juste dans le domaine élastique, c'est-à-dire si vous voulez, on ne va pas dépasser cette limite ici, c'est-à-dire on va rester dans le domaine élastique puisque les jauges de déformation travaillent que dans le domaine élastique. Donc le principe de l'essai de traction est le même que le précédent, cependant les déformations sont déterminées à partir des mesures sur des jauges de déformation en utilisant un instrument qui s'appelle, ou bien une méthode qui s'appelle le pont de Wheatstone. Donc seront les déformations qui seront mesurées à partir des jauges de déformation, et donc c'est une méthode de mesure très précise par rapport au capteur de position, c'est-à-dire par rapport à la détermination de l'allongement delta. C'est-à-dire là on va déterminer directement les déformation et l'allongement sera déterminé à partir de la déformation. Donc c'est l'inverse. Donc le banc d'essai est représenté dans le paragraphe 1.4.2 et illustré par la figure 1.3. Donc on va aller voir, c'est-à-dire la section 1.4.2. Donc voilà, mesure de la déformation par jauge et pont de Wheatstone. Donc on peut parler un petit peu si vous voulez. Donc la plupart des ingénieurs, techniciens, chercheurs utilisent des jauges de déformation dans leur travail et leur étude. Ces jauges de déformation, donc voici la jauge. Donc ça c'est la jauge de déformation. Encore plus précisément, on peut l'appeler extensomètre à fil résistant. Et باللغة العربية مقاومة إن صح التعبير. Ces jauges de déformation sont utilisées par exemple pour trouver les déformations, comme c'est notre cas, et les contraintes bien sûr, dans les supports des bâtiments, les pans, des pièces mécaniques, etc. Ce différents types de chargement mécanique, soit en traction, flexion, torsion, sollicitation composée, flexion déviée, il y a plusieurs types de chargement. Donc, on peut aussi utiliser ces jauges de déformation dans les laboratoires de recherche pour mesurer aussi la force, le couple de torsion, la pression ou la position. Donc, l'utilisation des jauges est multiple. Donc, c'est-à-dire dans ce travail, donc, le but des jauges de déformation et de traduire la déformation d'une pièce en variation de résistance électrique. C'est-à-dire on va à partir de cet extensomètre à fil résistant ou bien de cette jauge de déformation, donc on va obtenir, à vrai dire, une différence électrique. Et une équation sera utilisée pour déterminer la déformation. On va voir les lois en bas. Donc plus les extensomètres ou bien les jauges s'étirent, plus leur résistance augmente. Donc on aura une variation dans leur résistance. Donc on va mesurer cette variance et on va la traduire ou bien on va utiliser une équation pour avoir la déformation. Donc les jauges de déformation permettent de mesurer de faibles déformations, donc ils sont très précises par rapport au capteur de position ou bien par rapport à la mesure de l'allongement delta L, dans l'essai de traction bien sûr. De fait, elles ne servent en pratique que dans le domaine élastique comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on est limité dans leur utilisation dans le domaine élastique, c'est-à-dire on ne peut pas les utiliser dans le domaine
plastique ou bien rupture. Donc voici le dispositif qu'on va utiliser. Donc il contient 3 essais de traction sur des éprouvettes plates. Donc plates, donc de section rectangulaire si vous voulez. On peut aussi réaliser des essais de torsion et de flexion. Donc les jauges ils sont collés sur les différentes échantillons. Donc on voit ici, donc jauge. Donc ils sont collés ici pour l'essai de torsion, l'essai de flexion et l'essai de traction qu'on va réaliser dans la prochaine vidéo. Et je vais bien sûr vous présenter ce banc et l'afficheur de la déformation, comment on va relier les déformations avec cet afficheur, le support de charge, comment on va charger les prouvettes, etc. Donc tout ça, bien sûr, je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo comme une présentation à ce dispositif qui est à mon avis très important. Donc ce dispositif se trouve à l'université de Smithsonian. Donc ce dispositif permet aux étudiants de réaliser 3 essais mécaniques différents, à savoir la traction, la flexion et la torsion. Il montre aux étudiants comment fonctionnent les jauges de déformation, comment les utiliser correctement. L'afficheur de déformation, donc c'est celui-là, montre ainsi comment mesurer la déformation et la comparer avec la déformation théorique pour différents matériaux et structures. Donc voilà, donc ça c'est un afficheur de déformation. Donc on peut relier chaque jauge par une prise, comme vous voyez, R1, c'est-à-dire résistance 1, 2, 3 et 4. Donc ça c'est sorti vers ordinateur. Ça c'est pour le réglage du facteur des jauges à déformation. Donc chaque jauge, quand on achète chaque jauge, est délivré avec elle son facteur qui est fourni par le fournisseur ou bien le constructeur si vous voulez. Et là, on fixe la configuration. Soit on utilise un pont complet, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire on va relier 4 jauges, ou bien un demi-pont, 2 jauges, ou bien un quart de pont, on va relier une seule jauge. Donc un quart de pont, donc on va sélectionner un demi-pont, on sélectionne 2, et 4 jauges, un pont complet, donc on va sélectionner 4. Donc voilà comment fonctionne cet instrument. Donc il permet de nous afficher le voltage de sortie, ou bien la tension de sortie en microvolts, et en utilisant une équation à l'intérieur, donc il permet de calculer la déformation en micro-déformation. Donc voilà concernant cet afficheur. Donc les branches R1 ou bien les prises R1 et R3 sont positifs, alors que R2 et R4 sont négatifs. Donc pour calculer la déformation à partir de la tension contenue à travers le pont, l'afficheur de déformation utilise cette équation standard. Donc on a epsilon, c'est la déformation, fois 4 fois delta EM. Delta EM, c'est la tension de sortie affichée par l'afficheur en microvolts. C'est-à-dire pour avoir la tension de sortie pure, donc de préférence avant de charger les échantillons, il faut mettre 0. Donc pour avoir un delta EM correct. Donc n, le nombre de jauges connectées. N, c'est le nombre de jauges connectées. Donc si vous utilisez 2, vous mettez ici 2, ou bien une jauge, un quart de pont, vous mettez n est égal à 1. GF, c'est le facteur de jauge qui est fourni par le fabricant, bien le constructeur. V, c'est la tension d'entrée qui est 5 volts. Ce qui est 5 volts pour ce pont. Donc voilà concernant ce dispositif. Donc disposition des jauges dans le pont de Wheatstone. Donc ça c'est le schéma. Comment elles sont configurées les jauges de déformation pour chaque essai.
Et c'est le même schéma ici en fait. Donc voilà. Donc il existe plusieurs arrangements possibles des jauges dans le plan en vue de détecter une composante particulière de déformation des structures. Donc par exemple pour la traction-compression avec un pont complet. On l'appelle aussi pont de Poisson. Poisson c'est un chercheur ou bien un savant. Toutes les jauges sont considérées comme étant placées à la même distance par rapport à la surface de la poutre. Donc, vous avez deux jauges qui sont disposées pour l'essai de traction ou bien compression. Donc, là, c'est en compression et c'est la même chose pour la traction. Donc, traction-compression. Donc, on a deux jauges qui sont montées ou bien collées longitudinalement et deux autres qui sont collées transversalement. Donc les jauges collées longitudinalement, en compression, ils seront négatifs et les jauges transversales seront positifs. Donc là, on va avoir une compression, une contraction. Les jauges longitudinales seront négatives et transversales seront positifs. Donc quand on va faire la traction, donc les jauges longitudinales, donc il y aura la traction, تمدد, si vous voulez. Donc, ils seront positifs alors que les jauges disposées transversalement donc, seront négatifs. Donc, GB, donc ça c'est GB et GD sont parallèles et on a GA et GC. Donc, ça c'est la configuration d'un pont complet pour la traction-compression. Et vous avez la mesure du voltage ou bien de la tension de sortie. Et voici les équations si vous voulez. Donc on a epsilon qui est égal à epsilon A et epsilon C qui est égal à P sur E. A c'est la section, P c'est la charge et E c'est le module de Young. Et epsilon B est égal à epsilon B, c'est-à-dire la déformation de cette jauge est égale à la déformation de la jauge de D, qui est égale à moins nu, le coefficient de Poisson, fois epsilon. Donc voici l'équation qui relie le voltage ou bien la tension de sortie avec la déformation. Donc voilà. On a flexion demi-pont. Donc voici la configuration. Donc là, c'est deux jauges qui sont montées longitudinalement sur la surface supérieure et deux autres qui sont montées sur la surface inférieure. Donc voici aussi les équations qui vont avec. On a aussi l'essai de torsion. Donc là, les jauges de déformation sont montées à 45 degrés par rapport à l'axe longitudinal de l'arbre ou bien de la barre. Donc voilà, donc ils sont montés à 45 degrés. Donc voilà, epsilon 45 est égal à cette équation, puisqu'ici en fait on a un angle de rotation. On a un angle, quand on applique un couple sur une barre, on aura un angle. Donc cet angle de torsion, voilà son équation, qui est en fonction de T, c'est le moment, ou bien c'est le couple, le moment de torsion, et c'est donc on a ici donc EP, c'est le moment quadratique, G le module de cisaillement, R le rayon, T c'est le moment de torsion et la contrainte de cisaillement qui est obtenue à partir du moment de torsion, c'est la et ça c'est la déformation angulaire.
Donc je crois ça, c'est L, la longueur de la poutre. C'est L, la longueur de la poutre. Donc voilà. Donc je reviens. Donc voilà, on a terminé avec... donc ce sont les configurations des jauges de déformation pour chaque type de sollicitation. Donc vous pouvez voir ça vous-même. Et en fait, pour chaque, on va faire le type de traction. Donc on va voir cette configuration, mais en demi-pan. On ne va pas avoir un pan complet, on va travailler en demi-pan pour calculer chaque déformation, chaque type de déformation. C'est-à-dire on va faire la traction, c'est-à-dire on va voir, on va mettre un demi-pan pour les deux jauges de déformation A et C, puis on va voir les résultats des deux déformations B et D. Donc voilà. Donc je vais revenir dans les énoncés. Donc voilà le travail demandé sur le dispositif expérimental de traction qu'on a vu tout à l'heure. Prenez les mesures de voltage et de déformation pour différentes charges suivant le tableau ci-dessous. Donc dans la réalisation du TP, dans la vidéo prochaine, donc on va appliquer plusieurs chargements. Et pour chaque chargement, on peut calculer F, la force, qui est égale à mg, c'est-à-dire la masse fois la gravité. Puis à partir de F, on peut calculer bien sûr la contrainte qui est égale à F sur la section de l'éprouvette qui est rectangulaire, qui est égale à B fois E, B la largeur et E fois l'épaisseur. Donc on peut calculer tout ça facilement. Donc dans la réalisation de l'essai, on va lire la déformation longitudinale en demi-pan et le voltage correspondant. Puis on va aller ici, donc on va lire, on va relier les jauges transversales, et on va lire la déformation transversale et le voltage correspondant. Puis en utilisant les lois que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est-à-dire cette loi, on va déterminer la déformation longitudinale et la déformation transversale, donc ici, c'est-à-dire la déformation calculée à partir de l'équation que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc voilà, afin de voir quelle est la méthode, la meilleure méthode, est-ce que de lire directement la déformation ou bien d'utiliser la tension de sortie. Et à mon avis, ce serait plus précis d'utiliser la tension de sortie. De toute façon, une troisième vidéo qui vous sera réalisée pour voir le traitement des résultats. Donc, vous ne inquiétez pas. Vous n'inquiétez pas. Donc, on va voir tout ça dans une troisième vidéo sur le traitement des résultats. Bien sûr, on peut calculer le coefficient de Poisson à partir de ε2 et ε1. Et on peut calculer le module de Young qui est égal à sigma divisé par epsilon qui est égal à ε1. Et je vous demande aussi de calculer l'allongement. Si vous vous rappelez bien, dans l'essai de traction, donc l'allongement, ça c'est donc voilà, epsilon est égal delta L fois L0. On a déterminé epsilon à partir de delta L. Maintenant, c'est l'inverse. On va déterminer delta L à partir de epsilon. Et on va comparer cet allongement expérimental, soi-disant, avec l'allongement numérique. Donc, première question, déterminer les caractéristiques mécaniques du matériau. Donc, à partir du module de Young et le coefficient de Poisson, donc, à partir de ces deux caractéristiques, on peut déterminer la nuance du matériau de l'éprouvette plate.
Deuxième question, tracez les deux courbes f en fonction de delta L, f en fonction de delta L et sigma en fonction de epsilon 1 ou bien epsilon. Donc voilà, et là je vous fais un rappel concernant comment on calcule la déformation à partir ça V0 ou bien delta M, c'est le voltage mesuré, c'est la même chose. Donc voilà, partie numérique, à partir des caractéristiques géométriques de l'éprouvette, c'est-à-dire la longueur L0, je vais vous donner la longueur L0, E l'épaisseur de l'éprouvette et B la largeur de l'éprouvette et les caractéristiques mécaniques mesurées, c'est-à-dire le coefficient de Poisson et le modèle de Young. Modéliser l'expérience de traction uniaxiale à l'aide du logiciel RDM6, donc pour 32 bits, et RDM7 pour 64 bits. Donc il faut modéliser la géométrie, les appuis, c'est-à-dire liaison mécanique, le chargement et la position des points de mesure ou bien les nœuds, l'uqad. Donc voilà, à la fin, tracer la courbe numérique f en fonction de delta L sur le même graphe expérimental correspondant, c'est-à-dire avec ce graphe, afin de comparer les résultats. Et à la fin, dans la conclusion, il faut expliquer, c'est-à-dire les caractéristiques mécaniques du matériau de l'éprouvette déterminées et la comparaison numérique expérimentale de f en fonction de delta L par rapport à l'expérience, et vous verrez que la méthode de mesure à partir des jauges de déformation, elle est très très précise par rapport aux mesures de l'allongement. Donc voilà, j'espère que j'étais clair. Donc bien sûr, des vidéos seront, 3 autres vidéos seront complémentaires à cette vidéo pour mieux expliquer ce TP. J'espère que j'étais clair. À la fin, je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.